Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Halloween. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des plaies et des morsures. Donc là, je vais prendre de la vaseline que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce et je vais mélanger avec de la farine pour avoir une consistance assez malléable, un petit peu comme de la pâte à modeler. Et en fait, c'est de la cire qui va me permettre de faire des effets spéciaux. Donc là, je l'applique sur ma main de façon très grossière. Je suis désolée pour le cadrage des vidéos que vous allez voir, mais c'est pas très facile. Donc une fois que j'ai appliqué ma cire, je la poudre avec une poudre libre. Là, c'est la Bec and Finish de chez Révolution Makeup. Ensuite, je vais faire comme une entaille. Donc là, j'ai pris c'était l'embout de ma pince à faux cils. Et voilà ce que ça donne. Je prends du rouge foncé, un peu marronné pour faire comme du sang. C'est un fard à l'eau, vous pouvez en trouver n'importe où. Moi, c'est les Superstars que j'ai acheté sur le site Maki Beauty. Et j'en mets au niveau de la plaie. Et je prends avec le doigt et je tapote en fait tout autour de la plaie pour faire comme si ma main était inflammée. Donc je tapote les contours et ensuite je vais prendre une couleur qui est blanche avec des sous-tons verts pour donner cet effet de peau en putréfaction. Et je l'applique avec un pinceau tout autour, c'est toujours un fard à l'eau. Donc vous pouvez ensuite prendre un plus foncé, donc là c'est un marron très foncé. Je prends un pinceau liner et j'applique vraiment dans le creux pour donner plus de profondeur. Ensuite je prends du faux sang de chez Meron, mais vous pouvez prendre n'importe quel faux sang. Je prends le dos d'un pinceau, j'en mets dans la plaie, puis après là j'ai rajouté des petites agrafes qui se piquent en fait dans la cire tout simplement. Et voilà. Alors ensuite, je vais vous faire un tuto d'une morsure. Donc j'ai repris la même cire que j'ai faite moi-même et je l'ai appliquée très grossièrement sur mon bras. Évidemment, vous pouvez faire quelque chose de bien plus propre, mais bon, là voilà, j'ai fait ça un peu à la va-vite. J'ai fait comme des petites marques de dents et ensuite je passe un rouge très foncé, encore une fois, au niveau des creux pour donner de la profondeur. Donc là, c'est comme des traces de dents. C'est toujours le même principe, on applique pour faire de la profondeur les couleurs foncées et pour le relief on applique une couleur claire. Donc là je mélange avec du marron foncé, du bordeaux, c'est toujours des fards à l'eau que vous pouvez trouver n'importe où. Alors ensuite je prends un fard à l'eau jaune avec un pinceau plat et je vais en appliquer un petit peu partout à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour donner un peu cet effet pourri, comme si c'était du pu, donc que la morsure est infectée. Donc vraiment je fais quelque chose de très grossier. Je repasse même un petit peu sur les dents et là je prends toujours cette couleur un peu blanc verdâtre pour cet effet pourri de peau en putréfaction. Vraiment cette couleur elle est indispensable si vous voulez faire des make-up d'horreur. Et là pareil je badigeonne un petit peu au niveau de la plaie autour et à l'intérieur. Là je reprends un peu de rouge et je mélange les couleurs pareil pour faire une texture de peau une peau mordue, inflammée et qui est en train de pourrir. Je prends un peu de bleu pour faire des petits vaisseaux sanguins. Alors là, mon pinceau était beaucoup trop gros. Il vous faut un pinceau beaucoup plus fin pour faire ce genre de petits détails. Mais moi, j'avais pas sous la main mon petit pinceau, donc j'ai fait avec ce gros pinceau.
Donc c'est pour vous donner une idée en fait, pour faire des petits vaisseaux sanguins, il faut faire des petites stries, mais vraiment très 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 fines, des petits espèces de... comme je fais, mais en beaucoup plus fin. Là j'ai essayé de les estomper parce que c'est vraiment trop grossier, mais bon, c'est pour vous montrer le principe. Et je fais pareil un petit peu partout autour de la morsure, donc qui partent en fait, qui se diffusent au niveau du bras. Et je tapote avec la pulpe du doigt. Je rajoute un petit peu de bleu aussi dans les morsures. Et je vais prendre avec l'éponge à barbe et du faux sang et un peu toutes les couleurs. Je vais en mettre autour de la plaie. J'en ai mis un petit peu dans le creux aussi. Et voilà le résultat d'une plaie faite avec donc de la cire. Ça fait vraiment chair arrachée en putréfaction. J'aime beaucoup cet effet. Et si jamais vous n'avez pas de cire, je vais vous montrer un peu comment je fais si je n'ai que du make-up, que des fards à l'eau. Donc je commence par faire mes traces de dents avec un pinceau liner, des fards à l'eau. Voilà, le même principe. Le foncé pour donner de la profondeur et le plus clair pour donner le relief. Donc là j'ai mis du noir, ensuite je mets un petit peu de bordeaux. Ensuite, vous voyez, j'ai pris une couleur plus claire que je mets autour pour donner en fait du relief. Donc là, c'est du blanc mélangé à un peu de rouge pour faire cet effet sanguinolent. Je reprends mon jaune de tout à l'heure pour donner cet effet de chair en putréfaction. Alors au centre, c'est pas forcément nécessaire parce qu'après, je vais rajouter du très foncé, donc on ne le verra même plus. Et pareil, je rajoute cette couleur verdâtre un petit peu partout. Pareil, à l'intérieur, c'est pas forcément nécessaire parce que je vais mettre du très foncé, comme si c'était arraché en fait, qu'il y avait un bout de peau en moins. Donc c'est pas nécessaire de faire l'intérieur, faites surtout l'extérieur. Et pareil, je refais des petits vaisseaux sanguins. Là, je vous les montre beaucoup plus gros encore une fois, mais il faut que ce soit vraiment beaucoup plus fin pour que vous pouvez faire du bleu, mettre aussi un petit peu de rouge. Moi là, je mets du bleu pour que ça se voit bien, et puis ça fait vaisseau sanguin, cette couleur bleu et rouge, c'est très représentatif. Voilà, je rajoute un petit peu de foncé à l'intérieur. Et puis ensuite, pareil, avec une éponge à barbe et un petit peu de mélange des couleurs, je tapote. Et là, pareil, ça va être superposition de couleurs foncées qui va se donner ces effets de profondeur. Là, j'ai mis du carmin tout à l'intérieur pour faire cet effet de morceaux de peau arrachés. Et voilà ce que ça donne au final. Avec du faux sang, ça passe tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Halloween. À bientôt!